Nous sommes de la même famille, tu es mon oncle, Edgar Weber, donc on s'appelle Weber tous les deux. Et on parlait tout à l'heure du Facebook et des réseaux sociaux et on tombe sur la page des Tisserands de l'amour que j'ai créé, enfin le groupe que j'ai créé il y a 2 ans. Et tu me parlais de ça. Alors on s'appelle tous les deux Weber, qui veut dire tisserand. Seuls nos prénoms diffèrent, mais on a eu du coup une discussion très intéressante sur le fond de ce que pouvait vouloir dire tisserand de l'amour. Et oui, la première question que je t'ai posée, c'était de te demander si tu avais conscience du rapprochement que tu faisais entre le mot tisserand et le nom que tu portes, Weber. Et tu m'as devancé, je croyais t'apporter et te faire découvrir quelque chose, en fait, tu le savais. Donc en fait, Weber, c'est le tisserand. Et donc nous avons partagé là-dessus et j'ai relevé l'idée que ce que je découvrais sur le Facebook et donc sur tes méditations, hein, je me trouve en fait devant une toile tissée propre au tisserand. Et toutes les rencontres que tu affiches et toutes les rencontres de ma propre vie à moi ressemblent effectivement à ce tissage de nos vies. Car nos vies ne sont faites que de rencontres. Et le sens de nos vies est celui du sens de nos rencontres. Voilà, c'était l'idée qu'on avait commencé à partager. Alors je t'ai demandé, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que cette idée que je me fais justement de ce tissage de nos vies correspond à quelque chose? Moi j'aimais bien l'approche que tu avais par rapport à la spiritualité. Tu m'expliquais ou tu me disais que notre chemin spirituel ou notre développement spirituel se faisait principalement par les rencontres ou peut-être même ne pouvait pas se faire sans les rencontres. Exactement. Tu peux me reparler de ça ? Oui, parce que je crois que l'on commettrait une erreur de s'imaginer qu'il suffit de se mettre sur une route, évidemment que l'on définit comme la bonne route, comme la route exacte, et peut-être malheureusement la seule route. Et nous nous imaginons qu'il suffit à ce moment-là de tracer son chemin et d'avancer comme ça sur la même route. Moi je pense, enfin c'est l'expérience de ma vie, c'est que nos chemins sont obligatoirement traversés par les chemins des autres. Et donc nous nous trouvons d'une manière extraordinaire tout le temps au croisement de chemins et des chemins avec les autres. Et c'est là, cette rencontre-là que j'appelle amour. C'est-à-dire c'est l'occasion qui m'est donnée de recevoir quelque chose d'un autre et c'est l'occasion aussi où peut-être l'autre peut recevoir quelque chose de moi, donc que je peux donner quelque chose. Et ma vie prend du sens lorsque justement je fais de ces rencontres une interrogation. Pas simplement une rencontre au hasard, je quitte et puis je m'en vais et puis finalement je n'en ai rien à faire. Parce que pour qu'une rencontre se fasse, il a fallu aux étoiles des milliards d'années pour arranger notre rencontre. Et lorsque je prends conscience, comme aujourd'hui, hein, toi tu es beaucoup plus jeune que moi, tu es mon neveu, et nous nous sommes peu rencontrés. Nous nous sommes côtoyés, nous nous sommes parfois comme cela, j'allais dire, vus de loin. Mais nous ne nous sommes jamais arrêtés à ce point de rencontre pour dire nous sommes ensemble et nous avons peut-être quelque chose à nous dire. C'est unique ce que nous faisons aujourd'hui. Et tu vois ?
Toi, tu as quel âge maintenant? 54. 54, moi j'en ai 76. Tu vois, donc nous avons perdu 50 ans de notre vie. Mais ça y est, nous faisons une rencontre. Et ça va nous marquer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que nous allons en tirer ou en faire? Il faut laisser le temps pour nous apporter la réponse. On en arrive du coup à cette notion de hasard qui, je crois, on est d'accord tous les deux pour dire que le hasard n'existe pas. Et c'est intéressant d'être dans la conscience, justement, dans ces rencontres-là, dans la conscience que ça a été une série infinie de causes et d'effets qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble à discuter, mais aussi que demain, on va rencontrer une autre personne qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, et Voilà. que toute notre vie fonctionne comme ça. Oui, mais la question reste toujours la même. Que faisons-nous de ces moments de rencontre que la vie nous offre, que la vie cosmique nous offre? Ce sont les étoiles qui nous offrent cette possibilité de rencontre. Et il a fallu des circonstances inouïes, pour que ce moment-là se fasse, existe. Et lorsqu'on parle de hasard, moi je pense que le hasard, dans ce cas-là, c'est une chance qui a loupé. Lorsqu'on parle, oh, ben c'est par hasard que je l'ai rencontré, ça veut dire qu'une chance m'a été donnée et je l'ai ratée. Parce que on ne parle plus de hasard lorsque réellement je rencontre quelqu'un et qu'il me nourrit spirituellement. Et peut-être que moi aussi je lui apporte quelque chose. Le mot hasard à ce moment-là n'a pas de sens. C'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une rencontre qu'on dit banalement formidable. Il y a eu quelque chose d'unique. Voilà. Et moi, dans ma vie, moi, je pense avoir une vie spirituelle intense, pas obligatoirement religieuse. Je fais une grande différence entre, j'allais dire, des vies religieuses qui sont souvent faites de dogmes, de certitudes, et dès qu'il y a certitude, il y a exclusion. Parce que la certitude exclut toujours la certitude de l'autre. Moi, je parle de spiritualité, c'est-à-dire, j'essaie de m'élever d'abord au-dessus de mes propres certitudes. Et je dois m'élever beaucoup au-dessus des certitudes pour que, justement, ces certitudes deviennent plutôt un amour, deviennent une envie, deviennent un désir de l'autre. Voilà, mais pas comme ça, je sais maintenant où est la vérité, je sais maintenant ce qu'il faut faire, et c'est l'autre qui va m'apprendre peut-être qu'il y a à ajouter quelque chose à mes vérités, qu'il y a peut-être une vérité à modifier par rapport à ce que j'avais connu, et peut-être à aller un peu plus loin que mes dogmes, etc. Voilà, je dirais, l'intérêt que j'accorde aux rencontres avec les gens avec qui, évidemment, il y a dialogue. Et lorsque je parle de rencontre avec les gens, évidemment, c'est à travers la parole, c'est à travers un regard. Parce que sinon, dans la foule, on peut être coincé dans une foule immense, on ne rencontre personne, alors qu'on est dans un océan d'anonymat. Donc je parle de rencontres, justement ces croisements des chemins, où subitement naît une parole. Et je ne peux pas m'interdire de penser à la phrase de Saint Jean, enfin, qui est un texte absolument magnifique. Au commencement était la parole. Au commencement de tout est la parole. Et dans nos rencontres, lorsqu'il y a parole, c'est un commencement de quelque chose. Voilà. Et d'une manière plus métaphorique, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ce texte justement de Saint Jean
au début il y a le mot, ou au début il y a la parole. Il y a le logos, il y a la parole, oui. Oui. Et la parole était le verbe. Oui, au début il y a le verbe. Et le verbe était Dieu. Ça c'est formidable, pourquoi? Parce que la parole que nous disons dans ce contexte d'amour de l'autre, c'est-à-dire dans le contexte de rencontre avec l'autre, cette parole devient divine. Elle peut avoir l'intensité divine, c'est-à-dire absolue. Fantastique. Or, quel serait le projet de nos vies, sinon celui d'aboutir un peu, ou en tous les cas, de progresser vers l'amour absolu. Je ne dis pas les amours égoïstes, on en a malheureusement toute une frange, mais l'amour absolu, oui. Et l'amour détaché, c'est-à-dire l'amour qui est don, lâcher prise. Toutes ces expressions-là prennent du sens à ce moment-là. Il faut du lâcher prise. Lâcher prise pour être totalement à l'autre. Et pas pour imposer à l'autre ses certitudes ou bien ses vérités ou ces choses. Et accueillir l'autre tel qu'il est. Sans aucune envie de le transformer. Mais c'est la parole qui va c'est l'amour qui va le transformer. Parce que l'amour vrai, fondamental et divin. Donc au début, il y avait le verbe, et le verbe est Dieu, oui. Devient Dieu, est Dieu. Et Dieu. Oui. Au sens de la création, à travers le mot, ou à travers le verbe. Alors, effectivement, cette phrase de Saint Jean est effectivement la reprise du premier verset de la Bible. Au commencement était Dieu. En hébreu, Bereshit, Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement était le ciel et la terre. C'est-à-dire, c'est la première création, c'est la création. Et Saint Jean, justement, quel est le rapprochement qu'on peut faire entre la première phrase de Saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En fait, c'est donc, le mot pastiche n'est pas le vrai mot que je veux dire. En fait, c'est une relecture du premier verset du Talmud, de la Torah, le premier verset de la Bible, de la Genèse, qui est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Saint Jean veut dire quoi? Saint Jean veut dire qu'à partir de maintenant, qu'à partir de Jésus, nous sommes dans un monde nouveau. Le monde de l'Ancien Testament, le monde de l'Antiquité est terminé. Celui qui a commencé par la création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça c'est terminé. Il y a maintenant une résurrection. Ça c'est tout le grand mythe et tout le grand symbole de Jésus. Il y a maintenant un nouveau monde. Au commencement était la parole. C'était la parole de Jésus. Et pour Jean, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Dieu est amour. En fait, si on réfléchit sur ce qui va devenir le christianisme, parce que Jean n'est pas chrétien, Jésus n'est pas chrétien, Jésus est juif, Jean est Jean. Le christianisme va commencer réellement à être christianisme à partir du 3e, 4e siècle. Là, nous sommes encore dans une ambiance tout à fait judaïque, juive. Et le christianisme se différencie en fait du judaïsme, non pas par les coutumes ou pas par les écrits, puisque le christianisme a totalement repris l'Ancien Testament et l'a fait sien, mais c'est sur la redéfinition de Dieu, c'est-à-dire de l'absolu. Pour Jean, Dieu est amour. Et si nous faisons un peu de gématrie, c'est-à-dire une lecture kabbalistique des textes, la gématrie, c'est cette science qui donne une valeur numérique aux mots. Alors lorsqu'on lit Dieu et amour, bon,
Oui et non, on ne voit pas le rapport réel entre les deux. Mais dans la gématrie, le mot Yahweh, Dieu, a une valeur de 52. Si j'additionne les valeurs des 4 lettres qui composent Yehovah, Yahvé, j'obtiens un total de 52. Si j'additionne les consonnes, les lettres du mot Ahava, l'amour, j'obtiens 52. Donc 52 égale 52. Là, c'est visualisable, et là, 52 égale 52, ça frappe l'esprit. Et donc, pour les anciens, pour les juifs de l'époque, lorsqu'on disait Dieu est amour, et qu'ils avaient en tête la symbolique gématrique, eh bien, c'était 52 égale 52, Dieu est vraiment amour. Donc, ça parle d'une manière beaucoup plus forte que nos langues, j'allais dire, indo-européennes, où ce rapport fort du mot n'est plus visible. Voilà. Et donc, puisque tu me mets là sur plutôt l'approche religieuse, des systèmes religieux, hein, eh bien le christianisme, parce qu'il y a de fondamental, c'est une nouvelle définition de Dieu. C'est plus le Dieu puissant, très fort, le Dieu créateur, le Dieu sait tout, le Dieu qui punit, ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est le Dieu qui se fait homme. C'est totalement folie, c'est une pure folie cette affaire-là. Dieu se fait homme. Et Dieu est amour. Mais ça veut dire dans une perspective spirituelle, si on réfléchit là-dessus, c'est une idée absolument géniale. C'est une idée absolument géniale, et avec un peu de recul maintenant, puisque ça fait 2000 ans on a 2000 ans de recul sur cette histoire. Oui. Et c'est là que ça devient très intéressant pour moi. Je me dis, alors Dieu est amour, c'était la base, oui. C'était le postulat de base. Absolument. Il y a 2000 ans. Oui. Et aujourd'hui, notre civilisation, parce que j'ai le sentiment qu'on arrive à la fin d'une civilisation aussi, de cette civilisation-là, qu'il faut redéfinir maintenant. Et voilà. Donc il faut redéfinir peut-être Dieu, ou redéfinir le verbe, ou redéfinir je ne sais pas quoi. Mais moi je suis entièrement dans cette pensée-là. Et alors, pardon, je te coupe la parole, mais de même qu'à l'époque de Jésus, d'une certaine manière, on peut dire qu'on était arrivé à la fin d'un temps, c'est-à-dire à la fin d'une vision de Dieu, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui punit, le Dieu, etc. Et il y a eu, à ce moment-là, cette intuition géniale. Dieu est amour, mais qui s'est très rapidement transformé en institution et qui est devenue l'Église, avec tous ses travers, avec tous ses dogmes, avec tout son appareil théologique, etc. Mais ça, c'est du terrestre. Hein, ça, c'est de l'institution terrestre. Bon, aucun système n'échappe peut-être à ça. Mais lorsqu'on est dans une recherche spirituelle personnelle, ou une recherche de groupe, on n'est plus dans le dogme, on s'en fiche du dogme. On est dans une recherche. Et quand on retrouve ces textes de base, Dieu est amour, c'est là où il faut nous, de nouveau, redonner du sens. Et je pense, un peu comme toi, nous arrivons au bout de 2000 ans, de nouveau, à la fin de systèmes. Et je dirais même nos systèmes politiques sont tellement vieux qu'ils vont s'effondrer. Nos systèmes religieux, plus personne ne court les églises. Ça s'effondre. Ce sont toutes nos croyances qui doivent être remises en question. C'est exact, c'est nos croyances. C'est nos croyances qu'il faut peut-être ravigoter, qu'il faut peut-être reprendre et les faire sortir de cette gaine dans laquelle peut-être l'institution les a emprisonnés. Alors c'est une démarche qui est belle lorsqu'elle se fait aussi avec d'autres. Et c'est pour ça que je reviens à l'idée de Tisserand. Il ne faut pas tracer son chemin seul. On peut s'égarer lorsqu'on est uniquement sur un chemin tout seul. C'est ces points de rencontre. Et si tu continues à tisser effectivement la toile, obligatoirement tu vas rencontrer une foultitude de gens. Et c'est avec cela que l'on peut former à ce moment-là cette avancée
vers la spiritualité de chacun, c'est-à-dire vers l'élévation, vers quelque chose de moins bête que ce que nous vivons un peu quotidiennement. Or, tout à l'heure, on disait « l'amour est divin ». C'est dans cette expérience-là qu'on peut le dire. Entre Dieu et moi, entre l'amour total et moi, à un moment donné, la spiritualité me fait dire nous ne faisons qu'un. Voilà, c'est dans cette optique-là. C'est peut-être un peu difficile ce que je dis là, mais c'est une expérience à vivre. Les grands mystiques sont des marginaux, totalement. Et voilà, et c'est cela que nous devons tisser dans nos vies, c'est-à-dire, je pense, à travers les rencontres, aller vers ça. Aller vers la marginalité? Non, l'amour nous rend marginal. On n'a même pas besoin de nous forcer à l'aller, parce qu'elle va nous transporter dans la marginalité automatiquement, c'est-à-dire aucun effort à faire. Lorsque tu te mets à aimer, regarde un peu de ta propre vie. Lorsque tu te mets à aimer réellement quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme ou quelque chose, très vite il y en a qui te trouvent farfelu. C'est pas normal. Tu le vois très rapidement. Mais lorsque tu es dans j'allais dire, dans les lois, dans le respect des choses, oh là là, mais dans le respect des choses, rien ne se passe. Tu répètes des choses à l'infini, tu ne progresses pas. Et quand on entend dire, je ne sais plus qui a dit ça d'ailleurs, mais demain, enfin donc le nouveau monde ou la nouvelle civilisation, demain sera spirituelle ou ne sera pas, je ne sais plus qui a dit ça. C'est Malraux. C'est Malraux, hein. On le lui fait dire, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans un premier temps, je dirais la spiritualité devrait être spirituelle. Lui, il a employé le futur, elle sera spirituelle. Moi, je trouve que si nous continuons dans la voie qui sont parfois ouvertes, c'est quand même des voies très mortifères. C'est-à-dire qui ne pensent qu'à l'argent, qui pensent à supprimer les autres, qui remplissent les arsenaux des armes les plus meurtrières qui soient. Il suffit de regarder aujourd'hui la politique américaine et la politique européenne qui est subornée à la politique américaine. L'expansion chinoise ou, dans les coulisses, j'allais dire, la mise en garde de l'URSS. Tout ça, ce sont des grands pays qui peuvent aujourd'hui détruire la planète. Si elle faisait exploser les bombes atomiques que l'URSS et les États-Unis possèdent, on pourrait désintégrer 50 fois le volume de la Terre. Je dis bien désintégrer. Ça, c'est un rapport d'Oslo, dans un rapport qui raconte ça. C'est que l'homme a aujourd'hui la capacité militaire de désintégrer 50 fois la Terre. Or, si c'est ça une civilisation, je ne comprends plus très bien. Et si nous continuons, donc nous avons quand même au XXe siècle fait 2 guerres mondiales, avec plus de 50 millions de morts à la dernière guerre. Or, lorsque, comme ça, on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, où de nouveau les acteurs américains, russes, arabes, iraniens sont prêts à se batailler, au nom de quoi? Au nom de l'argent, c'est-à-dire le pétrole, le fric, et au nom des religions, pas des spiritualités, au nom des religions, l'islam, chiisme, sunnisme, christianisme, judaïsme, enfin, etc. Nous sommes dans des impasses là. Ça, il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que Malraux s'est totalement gouré.
On est arrivé à une situation mondiale des plus abominables. Mais nous devons peut-être chacun à notre niveau travailler à ce que la civilisation devienne spirituelle. Et ça commence par soi. Il ne faut pas attendre que le voisin devienne spirituel. Il faut commencer par soi. Donc, tu vois, et c'est pour ça que ton reportage me plaît, parce qu'en fait, tu commences. Tu es un de ceux qui font, qui essaient, qui risquent. Voilà. Et d'autres à leur niveau. Moi, dans mon coin, j'essaye aussi tu vois, de progresser dans la spiritualité. Et ce sont ces gens-là qui, autour d'eux, doivent porter ce message. De dire, il faut arrêter la guerre. Il faut aimer. Il faut aimer et faire passer par la parole quelque chose de divin. Au commencement était le Verbe était Dieu. Eh ben super, on va s'arrêter sur ces phrases, sur ces mots. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. C'était divin, c'était Dieu. Merci Edgar. Eh ben merci.